Donc ce matin, c'était un exemple de ce qu'on peut faire pour favoriser le rapprochement intergénérationnel. Nous, ce qu'on aimerait à Intergénération Québec, c'est que chaque organisme ou chaque personne puisse, à son échelle, développer de telles initiatives, puisse aller à la rencontre de son voisin, de sa famille, d'un inconnu, et puis qu'on puisse se parler entre générations, puis faire des choses ensemble. On voit qu'il y a des intérêts communs entre les jeunes et les aînés. Comment on peut davantage les exploiter pour une société plus ouverte et solidaire. Quand on faisait l'échange entre l'aîné et l'enfant, parce que on pouvait en apprendre plus sur nous-mêmes, parce que la personne, l'aîné, nous demandait des questions qu'on ne s'est jamais posées nous, puis nous racontait des anecdotes de leur vie aussi. C'est parce que là, c'est autant des fêtes, des vacances, on ne se voit pas. Alors, les jeunes étaient vraiment intéressés à faire l'entrevue et j'ai appris d'eux autres, comme eux aussi, ils ont appris de moi. Il y a eu des conversations que je n'avais pas imaginé avoir, tu sais. Comme la petite fille qui se présente, qui fait des ateliers de théâtre. Elle vient me chercher parce que j'en ai fait du théâtre, tu sais. Et tout de suite là, elle vient chercher une corde sensible et elle me facilite la conversation. J'ai bien aimé quand chacun a donné son opinion, chacun a présenté ce qu'il avait parlé avec son aîné. Et puis en plus, tout le monde a raconté des petites blagues qu'il avait fait quand il était petit ou des mauvais tours qu'il avait joués. Puis c'était vraiment un bon moment. Si tu arrivais à la maison en disant que tu as eu des problèmes avec le prof, tu en avais avec ton père, tu sais. Ça se passait de même. Ça ne t'empêchait pas d'en faire quand même, là. De génération en génération, ça change, c'est pas les mêmes bêtises, mais tout le monde en a fait et tout le monde en fera. Justement, si on les comparait à eux et leur jeunesse, ça a sûrement été la même chose comme la station de Socrate qui date de plusieurs milliers d'années. Ça a toujours été la même affaire. Il y a dans notre société, et je pense au fil de l'histoire, ça se répète toujours, des préjugés face aux jeunes. Les gens de mon âge oublient à un moment donné qu'ils ont été jeunes. À travers des ateliers comme ça, qui sont relativement simples, on peut amener les gens à parler, à se faire une opinion, puis à prendre un peu plus de maturité. Je pense que c'est une forme d'éducation populaire qui peut être très utile. J'aimerais avoir plus de relations avec des personnes aînées pour pouvoir discuter, savoir comment ils ont vécu avant et apprendre de leurs erreurs pour que je ne fasse pas les mêmes dans mon futur et avoir une vie meilleure. Le bénéfice de faire de l'intergénérationnel, c'est de favoriser un mieux vivre ensemble. C'est bénéfique pour la communauté dans son ensemble, pour la société. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se comprennent. Les jeunes, les adultes, les aînés. Il faut éviter la séparation des générations. Donc si on se parle, on va apprendre à se comprendre et puis ça va être bénéfique pour tout le monde. Je sais que les jeunes ont apporté aux personnes âgées et les personnes âgées aussi ont beaucoup apporté aux jeunes par leur expérience. Vraiment, je trouve qu'on devrait créer des milieux comme ça un petit peu partout au Québec.